Bonjour mesdames et messieurs. Pour commencer, permettez-moi de vous poser quelques questions rapides, vous qui vivez dans une ère à la fois révolutionnée et moderne. Alors, faites-vous l'usage d'appareils électroniques? Connaissez-vous quelqu'un, famille ou ami qui en fait l'usage, quelle que soit sa nature, que ce soit un téléphone intelligent, un portable ou une tablette? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces deux questions précédentes, alors la production suivante s'adresse à vous. Ça y est, vous l'avez? Ouais, enfin ça fait le 7e que j'achète, mais c'est pas grave. Le 7e? Oui. Le troisième mot qu'a su dire mon autre petite fille qui a maintenant 3 ans, elle a d'abord su dire maman, puis papa, puis iPad. Elle évoque quoi cette marque? Bon, elle raconte déjà la beauté des objets. L'acquisition d'un de ces appareils électroniques vous procure-t-il une sensation de bonheur ou de bien-être? Nous entendons souvent l'expression « une image vaut 1000 mots ». Alors, que se cache-t-il réellement derrière la beauté si envoûtante de ces appareils? Rien de plus véridique que les faits qui s'ensuivent lorsqu'il est question de Foxconn, principal sous-traitant des plus grandes marques telles que Apple et le plus important fabricant mondial de matériel informatique. Voilà quelques chiffres qui en disent un peu plus longuement sur ce fabricant. 1,3 million représente le nombre d'employés chez Foxconn, dont 1,2 million concentrés en Chine. 40% est le pourcentage de tous les biens électroniques qui sont fabriqués par Foxconn sur le marché mondial. 12 heures est la normalité au niveau de la durée d'un quart de travail. 83,2 est la moyenne du nombre d'heures supplémentaires mensuelles effectuées par un employé versus les 36 heures permis par la loi, bien sûr. 35% représente le taux de roulement des employés à l'interne. 0,75 $ est en fait le taux horaire d'un employé. 400 000 représente le nombre de travailleurs dans Shenzhen, souvent appelé Foxconn City. 8 est le nombre d'employés entassés dans un seul dortoir, équivalent à un 3,5. 235 $ est le salaire mensuel d'un employé, incluant les heures supplémentaires et excluant toutes les autres charges enlevées par la compagnie à chaque fin de mois, telles que les assurances, les tests psychologiques qui leur font passer et la carte d'employé qui sont bien sûr à leurs frais. 34 est le nombre d'heures consécutives record travaillées par un seul employé, qui s'est ensuivi d'une mort par épuisement. 70 est le nombre de psychiatres employés depuis 2010 afin de prévenir les suicides. Alors, production à la chaîne ou suicide à la chaîne? Tout cela est choquant, n'est-ce pas? L'histoire derrière la production de ces appareils n'est pas toujours celle que vous imaginez ou celle que l'on vous raconte. L'entreprise Foxconn offre des conditions de travail horribles pour leurs employés. Bien qu'il soit très difficile pour les journalistes de rentrer dans les usines de Foxconn, nous avons pu avoir de l'information grâce à des gens qui ont infiltré l'entreprise pour que nous puissions être au courant de ce qui se passe derrière les murs de Foxconn. Ces travailleurs vivent, dorment et mangent sur place. En gros, toute leur vie se trouve sur les sites de cette entreprise chinoise. Les conditions sont le plus grand problème de cette méga entreprise qui traite et qui fait affaire avec les plus grosses compagnies américaines, par exemple Apple. Ce sont des états de travail éprouvants. Les employés sont à leur poste 12 heures par jour, 6 jours sur 7. En plus de ces heures monstrueuses, ils n'ont qu'1 jour de congé par année. Ils travaillent sous beaucoup de pression de la part de leurs supérieurs, ce qui rend le travail encore plus désagréable. Ils vivent dans des dortoirs avec 8 autres personnes, donc ils n'ont aucune intimité. Le salaire qu'ils touchent est un peu plus que le salaire minimum de Shenzhen, la ville où se trouve Foxconn, sauf qu'après qu'on leur enlève les frais de base, plus les frais pour la nourriture, pour les dortoirs, pour leurs badges et pour leurs assurances, il ne leur reste plus grand-chose. Les employés sont donc forcés de faire des heures supplémentaires et même avec les heures supplémentaires, ils ne touchent jamais la totalité de leur salaire. L'entreprise met soi-disant en place des améliorations envers la qualité et les conditions de travail dans ses usines, par exemple une réglementation pour les heures supplémentaires, une ligne téléphonique et des filets anti-suicide que nous aborderons sous peu. Cependant, même avec tous ces changements, la situation des employés reste relativement la même.
Afin de remédier au taux de suicide élevé chez les employés, Foxconn effectue des tests psychologiques et embauche ceux ayant une santé mentale adéquate. Malheureusement, selon une des employées de l'entreprise, la grande majorité des candidats mentent afin d'obtenir ces emplois. Malgré que Foxconn déduit le salaire de ses employés, ils sont toujours mieux payés qu'ailleurs, ce qui explique son nombre élevé de travailleurs et de candidats malgré les conditions de travail pénibles. Aussi, à l'embauche, un formulaire de consentement doit être signé, excluant toute possibilité de poursuivre Foxconn en cas de maladie, de blessure ou de suicide. De plus, comme mentionné plus haut, des filets sont installés aux alentours des édifices de logement afin de prévenir ces suicides. Plusieurs parents demandent aussi des indemnités suite à la mort ou à la blessure d'un enfant, mais Foxconn tient son coup. Il ne dédommage aucun de ses victimes. La stratégie de Foxconn et du gouvernement chinois ont suivi un cours relativement similaire au cours des années, se caractérisant comme défensive. La situation évolue un petit peu, mais sans progrès réel pour les employés. Il y a eu une vague de suicide en 2011 qui a suscité l'attention des médias locaux et internationaux et des groupes de droits de la personne. Ça a fait réagir Foxconn un petit peu, mais généralement, ils ont toujours utilisé une tentative d'évitement en essayant de cacher la réalité de ce qui se passe dans ces usines. Ils mettent en place certaines méthodes soi-disant préventives, ils installent des filets de sécurité, l'activation d'une hotline, des choses comme ça. On peut dire que c'est une réponse de stratégie de conformité, voire même de la manipulation des opinions publiques. Ils ont fait aussi une relocalisation des usines pour essayer de se cacher encore plus en s'installant dans des régions assez retirées de la Chine. Apple, de son côté, on peut dire qu'il s'en tire assez bien. Par l'entremise d'une stratégie défensive, soit le déni de responsabilité, Apple il cherche toujours à se dégager de toute accusation potentielle. Vu que ils sont pas directement pointés du doigt selon la législation en cours, ils n'ont pas comme mandat de justement veiller à ce qui se passe chez Foxconn où ils ne sont pas tenus responsables plutôt des conditions de travail. Quand ça fait leur affaire là, pour pas alarmer les investisseurs ou la communauté internationale, ils vont envoyer parfois un comité d'enquête, des choses comme ça pour juste de façon symbolique, mais en général, ils utilisent des stratégies défensives. Pour conclure, nous pouvons constater que même en 2017, les conditions de travail ne sont toujours pas améliorées. Et ceci, avec la sortie récente du iPhone 10, beaucoup d'étudiants apprentis ont dû travailler d'arrache-pied pour accélérer la production. Notre but, c'est de sensibiliser les gens pour les faire comprendre qu'il y a une urgence et qu'il faut arrêter de supporter cette malveillance. Bien que cette maltraitance est méconnue par plusieurs consommateurs, voilà pourquoi nous sommes enclins à dénoncer les conditions de travail déplorables de Foxconn qui ont causé beaucoup de suicides chez les employés. Pour contrer cette injustice, nous recommandons de faire une campagne de sensibilisation afin d'informer les gens de la maltraitance des employés venant du fabricant. Nous voulons utiliser tous les moyens afin de rencontrer les consommateurs et de les amener à une prise de conscience envers cette cruauté qui oblige les employés à faire des heures supplémentaires illégales, à leur offrir des salaires maigres, une mauvaise condition de sécurité et de vie misérable. Ensuite, Foxconn devrait arrêter de penser à remplir juste ses poches et revoir les conditions de travail de ses employés qui sont dans une situation lamentable. En tant qu'humain, il faudrait avoir un peu d'empathie et penser aux plus démunis en leur offrant la possibilité d'avoir un confort et de meilleures conditions de travail afin de prévenir les dépressions et les cas de suicide.